Salut, c'est Chris. En France, malheureusement, dans la pensée commune, c'est bien connu, les femmes ne règnent pas, uniquement les hommes, les mâles. Mais d'où ça vient? Eh bien, ça nous viendrait d'une loi qu'on appelle la loi salique. Cette loi salique définirait qu'une femme ne peut ni régner, ni transmettre ses titres. Mais est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi? Pourquoi c'était aussi évident que ce soit l'homme qui reprenne le trône et pas la femme? Eh bien justement, c'est la question qu'on va se poser aujourd'hui dans cette vidéo. Mais d'où vient-elle cette satanée loi? Eh bien, au début du VIe siècle en France, sous le règne des Francs saliens, on va voir apparaître un recueil de lois, ce qu'on appelle le Pactus Legis Salicae. C'est donc un gros recueil où on va expliquer tel crime aura telle condamnation. C'est un droit qui est très ancien puisqu'il est lui-même inspiré du droit romain. Il y a plus de 60 chapitres en tout que l'on appelle des titres, mais nous on va s'intéresser à l'un des derniers, le titre numéro 62. Dans ce titre 62, on parle des droits fonciers et immobiliers dus en héritage à nos descendants ou nos descendantes. Je vais pouvoir t'en citer quelques extraits d'une version que j'ai trouvée traduite en français et accompagnée de commentaires qui datent de 1820. Titre 62. Article 1er, si un homme meurt sans laisser d'enfant, que son père ou sa mère lui succède. Article numéro 2, s'il n'a ni père ni mère, que ses frères ou ses sœurs héritent de lui. Numéro 3, à défaut de ceci, que ce soit les sœurs de son père. L'article 6 maintenant, et c'est lui qui va nous intéresser. Mais qu'aucune portion de la terre salique ne passe en héritage aux femmes, que tout l'héritage de la terre appartienne aux mâles. La terre salique, c'est le territoire autour de la maison. Donc autrement dit, une femme peut hériter de la maison de son père, mais le terrain appartiendra toujours à un homme. Et parfois, on peut même aller chercher dans des degrés de parentalité très éloignés pour que la terre soit transmise à des mâles. Mais, et c'est très important, cet article 6 peut être contourné et on explique comment. Cette coutume qui dépossédait les filles de tout héritage foncier ayant paru trop rigoureuse, l'usage s'établit que le père, par donation expresse ou par testament, affranchit ses filles de la loi commune et les admit au partage de ses biens territoriaux. Ce qu'il décidait en leur faveur ne pouvait être invalidé par les juges et la loi se taisait. Donc on a l'article 6 qui nous dit que la terre passe aux hommes. Mais il est aussi écrit dans ce Pactus Legis Salicae que si le père, par testament explicite, dit que non, il veut que sa terre appartienne à sa fille, par exemple, eh bien la loi se tait. Ce testament sera plus fort que cette loi salique. Est-ce que dans ce que je t'ai lu, il y a eu une phrase sur la succession royale, sur le pouvoir? Pas du tout, puisque le Pactus Legis Salicae s'applique au droit civil. En aucun cas, il n'y est fait mention de la succession royale. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais alors ce qu'on peut se demander, c'est pourquoi la loi a été interprétée comme ça? Pourquoi elle s'est transformée au cours du temps? Elle s'est pas transformée toute seule, on l'a un peu aidée. En 1316, le roi Louis X s'éteint. Il n'aura pas régné très longtemps, à peine 1 an et 6 mois, mais il s'éteint et sa femme est alors enceinte. Elle va donner naissance à un garçon, donc son héritier, logiquement, mais celui-ci ne dépassera pas les 4 jours d'existence. Il se fera tout de même sacré roi à la basilique Saint-Denis de Paris pendant son enterrement. Il est surnommé Jean Ier le posthume et ce sera le seul roi qui régnera de son premier jour d'existence jusqu'à son dernier. Et oui, au cas où tu te posais la question, c'est très glauque. Parmi ses enfants, il ne reste donc que sa fille, qu'on soupçonne n'être même pas de lui. À ce moment-là, on n'est pas encore au point d'aller traficoter les lois, puisqu'on a un homme dans la famille qui peut reprendre le flambeau. Tant qu'il y avait un homme, c'était de préférence l'homme. Et donc on va donner le pouvoir à son frère, au frère de Louis X, qui s'appelle Philippe V. Philippe V va régner 6 ans, et il va finir par mourir aussi en ayant eu 4 filles. Pas de bol. Mais ne t'inquiète pas, il reste encore un 3e frère, puisque c'est Charles IV qui va monter sur le trône. Après 6 ans de règne, il décéda lui aussi sans aucun héritier. Donc là, la question se pose, qui va reprendre le flambeau? Eh bien, il reste bien une sœur dans la fratrie, Isabelle de France. Mais petit problème, Isabelle de France est déjà mariée, avec le roi d'Angleterre. Et pire encore, elle a un fils avec lui.
le futur Édouard III. Donc à ce moment-là, si on ne fait rien, si on permet à Isabelle de France de transmettre le pouvoir et son titre surtout à Édouard III, on dit adieu au royaume tel qu'on le connaît. Et ça, on ne peut pas se le permettre. On va donc aller farfouiller dans les tiroirs et ressortir le fameux Pactus Legis Salicae. On va en changer un article, le fameux article 6, qui définit que la terre salique n'est donnée qu'aux garçons. On va le transformer, cet article, pour désigner que le pouvoir et les titres ne sont donnés qu'aux garçons. Et à partir de ce moment-là, les femmes sont éloignées du pouvoir. Mais dans cette circonstance-là, on peut comprendre pourquoi ils l'ont fait. Donc on a trouvé une bonne excuse pour qu'Isabelle de France ne transmette ni le pouvoir ni ses titres à son fils, et on va aller chercher le fils du frère du père. Oui, donc le cousin, quoi. C'est Philippe VI le Valois qui va monter sur le trône, et ainsi s'achève la dynastie des Capétiens. Sauf que cette loi, qui a été bidouillée pour une raison précise dans un contexte qu'on peut potentiellement comprendre, eh bien elle va avoir des impacts énormes sur la société et au cours de l'histoire. Alors bien sûr, on va finir par se rendre compte de cette falsification au XVIe siècle, puisque Jean Bodin mettra au grand jour celle-ci. Mais ça ne va pas changer les choses pour autant, puisque pour Jean Bodin, il y a une autre raison pour laquelle les femmes ne montent pas sur le trône. C'est bien connu, les femmes sont d'une infériorité biologique aux hommes. Ça se voit pas, mais là, sous le cadre, il y a un doigt qui est bien levé, quoi. Je vous laisse imaginer lequel. Ensuite, à la Révolution, beaucoup de principes vont changer, beaucoup de lois vont évoluer, mais malheureusement, c'est trop tard, le mal est fait, c'est déjà dans la tête de tout le monde que les femmes ne sont pas faites pour le pouvoir et la prise de décision, donc même avec la Révolution, on va éloigner les femmes du pouvoir. Enfin, dans la version que j'ai sous les yeux du Pactus Legis Salicae traduit en 1820, donc au 19e siècle, on écrit ceci en commentaire. Cet article 6 du titre 62 a été interprété de tant de manières qu'il a donné lieu à des systèmes divergents. Il est reconnu aujourd'hui que la loi salique n'a rien statué à l'égard de la succession royale. Donc qu'est-ce qu'on en pense au 19e siècle ? Eh bien, ça a été mal compris, on va dire. En tout cas, c'est ce que moi je comprends. Mais heureusement pour nous, mesdames, des femmes bien badass qui ont su s'imposer pour la grandeur de la France, il y en a eu. Il y a eu notamment des régentes. Une régence, c'est le fait de s'occuper de la vie politique d'un royaume sans en être le dirigeant officiel. Par exemple, Catherine et Marie de Médicis et Anne d'Autriche ont été régentes tant que leur fils était soit trop jeune, soit à la guerre. Donc on en a eu des femmes badass, encore une fois, qui au péril de leur vie, eh bien, se sont données pour la France. Des femmes ambitieuses, comme il y en a eu et comme il y en aura toujours. D'ailleurs, peut-être qu'un jour, si ça t'intéresse, je te ferai un top 3 ou un top 5 des femmes que je trouve les plus inspirantes dans l'histoire de France. Ça me ferait très plaisir de faire ça, donc n'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'intéresserait. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en mettant un petit pouce bleu et en t'abonnant à ma chaîne si c'est pas encore fait. N'hésite pas non plus à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et juste avant de partir, je ne prétends pas avoir la vérité absolue et je ne prétends pas non plus que c'est uniquement cette falsification de la loi salique qui a entraîné toute la situation qu'on peut connaître aujourd'hui en France. Il y a eu beaucoup de facteurs, beaucoup d'éléments qui se sont entremêlés pour donner lieu à ce qu'on a pu connaître dans l'histoire au final, mais je pense que cet événement, c'est un événement assez important et que c'était bien d'en parler. Sur ce, comme d'habitude, prends soin de toi, reste chez toi, et moi je te dis à la prochaine. Salut!